Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une présentation de photos un peu sympa. Alors j'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps globalement sur le même sujet, mais la technique qu'on va utiliser aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui je vais surtout vous montrer une animation, à savoir faire défiler des photos. Bon jusque là c'est très simple, mais comment est-ce qu'on fait défiler plusieurs photos? Pour le coup j'ai pris 10 photos différentes. Comment on fait pour les faire défiler comme si c'était une grande bande avec toutes les photos? Et bah on va justement créer une grande bande avec toutes les photos qu'on va faire défiler. Tout simplement. Pour faire ça, vous allez créer quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait. Alors bien évidemment, ça va s'adapter selon le nombre de photos que vous allez avoir, mais en gros ce que vous allez devoir faire, c'est un clic droit dans votre panneau projet, aller dans Nouvel élément, sélectionner séquence, et là vous allez créer une séquence assez particulière. D'habitude, votre séquence aura probablement une résolution standard de 1920 par 1080, mais aujourd'hui vous allez faire quelque chose de totalement inédit, vous allez créer une séquence de 1920 par 12 000. Oui, 12 000, il n'y a pas d'erreur. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, ça va s'adapter. Si vous avez plus de photos, bah vous faites une séquence plus grande, tout simplement. Donc je rentre 12 000 et je fais OK. Et à partir de là, je vais pouvoir faire un petit peu d'habillage visuel. Alors pour le coup, je vais simplement générer un cache couleur. Donc je vais faire un clic droit, nouvel élément, cache couleur. Alors normalement, le cache couleur, quand vous le créez, il se met automatiquement à la résolution de votre séquence. Sauf que là, la séquence est tellement grande que Premiere Pro n'arrive pas à afficher la bonne valeur. Mais rassurez-vous, ça va quand même le créer à la bonne taille. Quand on va le mettre dans la timeline, tout ira bien. Donc vous faites OK et vous sélectionnez votre couleur. Et vous faites à nouveau OK. Et là, vous pouvez le renommer si vous voulez. Personnellement, je vais le laisser en cache couleur, c'est très bien. Et du coup, une fois que le cache couleur est créé, donc comme je vous l'ai dit, on va le mettre dans la timeline. Et là, on n'a aucun problème de taille. Notre cache couleur est à la bonne résolution. Bon, ça c'est pour le fond. Et maintenant, il va falloir placer nos photos. Alors personnellement, je zoome un petit peu, je vais me mettre à 25% et je vais venir placer mes images. Alors je vais mettre la résolution à 90, histoire d'avoir du blanc sur les côtés de la photo. Encore une fois, c'est juste pour avoir un certain style visuel. Vous n'êtes pas obligé de reproduire cette étape-là. Et pour chaque photo, je vais mettre la même information de décalage. Donc par exemple, je vais les décaler de 1100 pixels à chaque fois. Donc entre chaque photo, on aura le même écart et on n'aura pas une composition bizarre. Je place toutes mes photos et on se retrouve juste après. Bon voilà, une fois les photos placées, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors techniquement, pour mettre les 10 photos, il faudrait que je fasse une séquence plus grande, mais l'idée est juste de vous présenter la technique, on se contentera de ça pour l'instant, et on va passer à la toute dernière étape. La toute dernière étape, quelle est-elle? Cette fois-ci, vous allez recréer une séquence normale. Donc, clic droit dans votre panneau projet, nouvel élément, séquence, et cette fois, vous créez une séquence de 1920 par 1080, donc comme je vous ai dit, une séquence on ne peut plus standard. Et vous faites OK. Et à partir de là, vous allez venir glisser-déposer la séquence qui contient vos photos dans la séquence que vous venez de créer. Alors si la séquence est un petit peu courte pour votre animation, je vous conseille de faire un double clic dessus pour rentrer dedans et de venir allonger les fichiers qui composent justement la séquence, donc à savoir les photos. Comme ça, vous aurez plus de temps pour l'animation. Et une fois que cela est fait, vous allez remonter à la toute première photo, activer le chronomètre de position, avancer un petit peu dans le temps. Alors tout dépend le nombre de photos que vous avez, mais vous n'avez pas besoin de faire trop long. Par exemple, je vais me mettre à 10 secondes pour ma part. Et ensuite, vous allez faire défiler votre séquence jusqu'à avoir la dernière photo. Et alors, petit tips, pensez à maintenir la touche Maj de votre clavier, comme ça vous allez descendre beaucoup plus vite. Et du coup, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous avez vos photos qui défilent petit à petit et vous avez une animation qui est relativement simple avec un écart qui à chaque fois est le même entre chaque photo et en plus vous avez un fond blanc. Alors pour ma part j'ai choisi un fond blanc mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bref, vous avez un habillage plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je trouvais ça plutôt sympa de vous présenter de manière un petit peu originale, de faire défiler des photos et surtout de vous montrer justement comment faire une animation à la verticale avec plein d'éléments qui s'enchaînent. Et du coup maintenant, vous savez le secret qui se cache derrière. Bref, ceci étant dit, on se retrouve demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.